Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est important. Moi je suis un petit peu malade mais rien de dramatique, c'est un rhume, c'est voilà, c'est le temps, il fait beau, il pleut, voilà, on reçoit les petits pulls et ensuite on est malade. Donc du coup je remets les gilets. Tout simplement. On va commencer le tirage pour demain, mercredi, mercredi combien 26. Mercredi 26, oui, il me semble, c'est mercredi 26, moi, les dates. Oui, et on va regarder ici, bah, ça tombe bien, avec l'oracle guérir avec l'aide des anges. On va prendre une petite carte ici. Voilà, comme je dis toujours, euh, vous prenez ça comme un message de l'univers, selon vos croyances. Voilà, ça peut être de l'univers, ça peut être de Dieu, de Bouddha, des anges, d'Allah. Enfin, voilà, moi, je n'impose aucune religion. Je prends les anges parce que j'ai mes croyances, voilà, mais tout simplement, vous prenez ce message comme ça vous parle, comme voilà. On a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc voilà, on vous demande de faire un petit peu plus attention tout simplement à la nourriture, à la pollution, voilà, de vous nettoyer aussi, de faire des désintox, euh, d'éviter certains produits, voilà, d'essayer d'utiliser au mieux des produits voilà, naturels à base de plantes. Voilà, c'est toujours mieux que tous ces produits chimiques qui sont forcément agressifs et pas forcément bons pour la peau, pour notre corps, pour tout simplement ici. Donc, demandez aussi à l'univers, voilà, comme je disais, aux anges, de vous aider à vous nettoyer, à vous purifier de toutes ces choses que vous pourriez mettre sur votre corps, à ingurgiter, enfin en mangeant tous ces produits industriels, voilà. Essayez de manger un peu plus sainement, tout simplement, si c'est possible, c'est pas toujours évident. Voilà, mais voilà, tout simplement, ici on nous dit quand même qu'il y a peut-être besoin de faire un petit peu plus attention à l'alimentation pour que notre corps soit sain, tout simplement. Et aussi éviter les personnes, les endroits, un petit peu nocifs qui sont très négatifs, des choses comme ça, parce que forcément, même d'être entouré de personnes négatives ou des personnes j'ai envie de dire, oui, qui boit tout le temps du noir, des choses comme ça, c'est pas bon, on absorbe ces énergies qui sont pas bonnes, tout simplement, d'éviter peut-être aussi certains endroits, voilà, où il y a beaucoup de foule, j'ai envie de dire, c'est bête à dire, mais voilà, il faut le savoir que si on fréquente des endroits où il y a beaucoup de monde, par exemple, on absorbe, enfin, certains sont plus sensibles que d'autres, mais on absorbe aussi ces énergies qui ne sont pas forcément bonnes. Se séparer de personnes négatives, que ce soit voilà, sentimentales ou autres, voilà, on dit ici faire le ménage autour de vous, vous débarrasser de ce qui n'est pas bon, éviter toutes ces choses dégueulasses, comme je dis toujours, ces produits chimiques, ces dépendances, ces produits industriels, voilà, c'est voilà tout ça. Ah, préservez, prenez soin de votre corps, tout simplement, j'ai envie de dire. On se débarrasse de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que ça cause du stress, ça cause plein de choses. Voilà, c'est un gros. Mais ici, j'ai envie de dire, je ressens ça vraiment comme si on était en train de me dire ici, faut faire le gros nettoyage. Faut vraiment faire le tri. Faire attention à l'alimentation, faire attention aux produits qu'on utilise, faut faire attention aux énergies qu'on peut absorber autour de nous, attention aux personnes que l'on fréquente, voilà. Les personnes qui parlent mal, qui sont aussi ça, les endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de... J'ai envie de dire pas de l'alcool, mais c'est vrai. Il y a des énergies un petit peu lourdes, un petit peu difficiles qu'on absorbe et qu'on ramène à la maison. Voilà, on se sent après mal. Et tout simplement parce qu'on a absorbé des mauvaises choses. Euh, oui, j'avais vraiment envie de dire ça. Donc je le dis. Comme dit, voilà, je dis toujours ce que je ressens, ce qu'on veut me faire passer comme message. Je prends le sixième sens ici. Et ensuite, on va prendre l'énergie principale. On a un changement ici. J'avais envie de prendre ça. On a le changement ici des choses qui vont changer pour vous en cette journée de
mercredi, mais voilà, les énergies seront là encore quelques jours. On va prendre ici les énergies principales. Déjà, on a eu le changement qui est sorti, donc on va voir un petit peu ici. Ici, on a des rentrées d'argent, tout simplement. On a un aboutissement des efforts. On a une personne ici, protectrice, généreuse. Ça peut être un bon père, un grand-père aussi, mais voilà, c'est vraiment la réussite financière ici. Avec ce roi de denier, on a la réussite financière due au travail, forcément. On n'a rien sans rien, j'ai envie de dire. On a travaillé dur et ici, voilà, c'est les rentrées d'argent, c'est l'argent bien, c'est bien géré, on gère bien, c'est son argent, voilà, on récolte ici tout simplement, on arrive, on récolte ici. Et ici, on a le changement, la nouvelle rencontre ici, on a quelque chose de très positif ici. Voilà, on reçoit des messages, un nouvel amour, pourquoi pas ici aussi. Donc j'ai envie de dire la réussite ici presque financière, mais pas que. On a un nouveau commencement tout simplement ici. On a un nouveau, ah oui, des nouveaux projets. Ça peut être comme dit une nouvelle rencontre avec ce valet de coupe. Des messages, on reçoit un message ici, personne généreuse ici. Euh, oui, on discute de nouveaux projets, de nouveaux commencements ici, justement, et on a la réussite ici, et on va peut-être, tout simplement, on a réussi ici, on nous parle de nouveaux commencements, on part vers quelque chose de nouveau, on a une nouvelle rencontre, une nouvelle, peut-être ici, un nouvel amour avec une personne ici, peut-être qui a une certaine, qui est déjà une personne qui a réussi, qui est une personne qui sait gérer ici, j'ai envie de dire peut-être, tout simplement. Ici, on rencontre ici quelqu'un, c'est un monsieur, ça va être un monsieur, voilà, euh, qui a réussi matériellement, j'ai envie de dire, au niveau de, voilà, tout ce qui est matériel, argent, c'est c'est quelqu'un qui a réussi tout simplement. Et ici, on a une rencontre, voilà, on a des rentrées d'argent ici, un nouveau commencement pour certains ici. Une nouvelle rencontre qui arrive, un nouvel amour, des messages reçus, une bonne nouvelle par rapport à une rentrée d'argent aussi. Oui, pourquoi pas ici, des très bonnes nouvelles par rapport à des rentrées d'argent pour certains. Et ici, nous avons l'impératrice. Oui, oui, on a les nouveaux projets, on a l'argent, on a le rentrée d'argent, peut-être l'obtention d'un prêt. En tout cas, on a quelqu'un qui a réussi ici. Et ici, on a l'impératrice qui nous parle de créativité, de d'envie de créer oui, on a aussi de nouveaux projets, une nouvelle histoire d'amour. Et ici, voilà, on a vraiment ce côté-là. euh, oui, on a envie de créer quelque chose de nouveau. On a l'abondance, on a la créativité, on a la grossesse, l'envie de porter à bien ici un nouveau projet. On a un nouveau projet, peut-être la mise en place d'un nouveau projet ici, d'un nouvel amour, pourquoi pas, avec ici aussi peut-être cette personne qui a déjà réussi financièrement. Et on a envie de peut-être construire quelque chose tout simplement avec cette personne. On a la nouvelle rencontre avec une personne qui a réussi, une personne posée, une personne qui sait gérer. On a ici l'impératrice qui nous parle de, voilà, vraiment c'est la communication, c'est la créativité, l'envie de mettre des choses en place. C'est la maman, c'est beaucoup de communication ici. On a des projets et plutôt de la réussite par rapport à ces projets, j'ai envie de dire ici. Voilà. Voilà tout simplement ici. Et ici, on avait le diable. On se libère de certaines mauvaises choses ici, de certaines addictions. On est libéré, on part vers quelque chose de nouveau. On avait le diable derrière. Oui, peut-être ici, à une nouvelle rencontre. Peut-être on se sépare de quelque chose pour une nouvelle rencontre aussi. Pourquoi pas. Allez, on va prendre le sixième sens ici. Mais en tout cas, c'est très positif ici. Tout de suite, on nous demande juste ici, comme dit, de faire un gros ménage. Et on a la santé. Effectivement, ici, un besoin vraiment de se purifier, de se nettoyer, de faire attention, parce qu'on a quand même la carte de la maladie qui forcément parle de maladie, de mal-être, des choses comme ça, des choses pas saines. Donc oui, il y a vraiment le côté pas sain, donc un besoin ici de faire attention à l'alimentation, aux produits qu'on utilise, à ce qu'on mange.
aux énergies qu'on peut absorber autour de nous, des gens qu'on fréquente, des addictions, de se libérer de toutes ces choses qui sont mauvaises pour le corps et voilà, qui nous pourrissent notre aura, nos énergies et nous fatiguent, nous rendent malades, etc., etc. A besoin ici de se nettoyer. On a la force ici et un procès ici. Oui, tout simplement ici le procès c'est aussi retrouver l'équilibre. Ici on a la force, on a la volonté, on est déterminé ici avec ce procès. Pour moi, mais aussi pour retrouver un équilibre. Le procès on tranche. Ce sont des décisions justes. Ici, voilà, on va se battre ici pour peut-être obtenir justice. Oui, on pourrait nous parler au niveau d'une procédure, vraiment une procédure juridique. Un procès, quelque chose ici, on est déterminé, on ne lâche rien, on va se battre pour obtenir justice, pour un dédommagement, pour quelque chose ici, mais aussi tout simplement pour retrouver un équilibre, pour voilà, mettre carte sur table, pour rééquilibrer la balance, pour se retrouver bien tout simplement ici. Et toujours ça rappelle un petit peu ça. Oui, on tranche, on prend une décision juste ici, réfléchie. On prend une bonne décision. En tout cas, on ne va rien lâcher ici. On va être déterminé. On va avoir la force nécessaire ici par rapport à peut-être, oui, comme dit, de régler certaines choses ici. Cette notion de procès, donc de règlement de compte, de régler certaines choses, certaines procédures juridiques ou pas. Mais en tout cas, pour peut-être tout simplement aussi retrouver un certain équilibre ici. On rend justice. On dit les choses comme elles doivent être pour, voilà, un besoin ici de régler certaines choses. Et on va trouver la force et le courage de le faire, tout simplement. On a la trahison. Oui, on a peut-être besoin de régler certaines choses par rapport à peut-être une notion de trahison, d'infidélité, de mensonge. Une personne ici qui portait, on a ces masques, on démasque ici une situation, une personne qui a, oui, voilà, elle portait un masque, donc une personne qui s'est révélée être une autre personne au final. Avec cette trahison, forcément, on s'est senti trahi, abusé. On a profité peut-être de vous ici. On a peut-être justement cette notion aussi, peut-être tout simplement d'une procédure par rapport à ici la trahison. Ça peut être du vol, ça peut être voilà, vous êtes fait escroquer, tout simplement aussi ici, mais aussi on retrouve un équilibre. On règle des choses avec peut-être une personne ici suite à des révélations. Vous avez appris des choses. Il y a cette notion d'avoir été trahi, peut-être de devoir s'expliquer, voilà, pour retrouver un équilibre. Mais en tout cas, j'ai le sentiment, voilà, on règle les choses, on va dire les choses. Il y a, pour certains, ici, des procès par rapport à la trahison, donc escroquerie, vol, arnaque, voilà, des choses comme ça, ici. On démasque une personne, voilà, on a des nouvelles, justement, ici, des courriers, des papiers, donc peut-être des papiers dans ce sens-là. En tout cas, ici, on nous parle de communication, d'écrit, de faire de démarches, d'entreprendre des démarches ou d'avoir tout simplement des nouvelles ici. Peut-être justement par rapport à une procédure en cours, un verdict rendu, ou alors, voilà, vous allez apprendre tout simplement cette trahison. Vous allez apprendre, vous allez démasquer au travers d'échanges courriers ou autres qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, escroquerie, des papiers, au niveau des papiers, des choses ici révélées certainement par rapport à ça, ou comme dit, des nouvelles d'une décision de justice aussi, d'une procédure ici, par rapport à, comme dit, de la trahison, de l'escroquerie, une arnaque, on règle des choses ici. Allez, on va prendre ici juste 3 cartes et je vais prendre peut-être l'oracle augure, oui. On a un éloignement, on s'éloigne d'une situation, de quelque chose. Ici, on part, tout simplement. Ici, on s'éloigne ici et on a de la réussite. Ici, oui, on s'éloigne d'une situation pour une situation difficile et j'ai envie de dire avec l'argent ici, voilà, pour moi, on retrouve une certaine forme d'abondance. On a l'élévation, donc on s'éloigne d'une période peut-être difficile. Peut-être cette procédure, vous quittez cette période difficile, vous allez avoir peut-être gain de cause ici. Oui, ça peut être au niveau de cette procédure, peut-être que vous allez avoir gain de cause et
un dédommagement, on nous parle d'argent. On s'éloigne d'une situation, on quitte une situation pénible. Voilà, on part ici tout simplement. Une personne qui s'en va et on a l'argent. Donc c'est positif en soi au niveau matériel, mais l'argent, c'est l'abondance, c'est quelque chose qui est de positif, comme ça. En plus avec l'élévation, donc pour moi, il y a peut-être des dédommagements financiers. On retrouve la l'équilibre, la force, le courage de surmonter. On avait la force et le courage de retrouver un équilibre, de surmonter des difficultés financières. On trouve des solutions ici au niveau des finances. Peut-être une situation difficile. Il a peut-être fallu faire des démarches pour retrouver peut-être une stabilité financière. On avait des démarches pour retrouver un équilibre au niveau juridique ou autre, mais voilà, il y avait une notion de se battre, d'être déterminé peut-être à justement vous éloigner d'une situation difficile, délicate au niveau des finances. On a l'argent, l'éloignement, on s'éloigne de quelque chose et on a l'argent qui arrive. Donc voilà, une situation difficile, on gagne un procès, quelque chose ici. En tout cas, il y a une notion d'élévation au niveau des finances, donc une amélioration financière, matérielle. Donc voilà, peut-être que on prend une décision juste par rapport à peut-être une escroquerie, comme dit, une procédure gagnée, ou alors voilà, vous retrouvez tout simplement un certain équilibre par rapport à des décisions, des bonnes décisions prises. Oui, vous avez pesé le pour et le contre avec le jugement, la balance comme ça, tac tac, on équilibre les choses. Vous avez peut-être, vous êtes battu, vous avez retrouvé peut-être un travail tout simplement. En tout cas, vous avez pris des bonnes décisions. Et il y a un verdict, voilà, une bonne décision qui a été prise. Donc vous-même, peut-être justement, vous n'avez rien lâché, vous êtes battu, vous avez tenu et vous allez récolter. En plus, on avait l'argent, la réussite financière à cause du travail fourni. Un nouveau commencement, oui, on a un nouveau, oui, peut-être justement, vous allez récolter. Peut-être aussi une procédure avec votre employeur ou quelqu'un qui vous devait de l'argent ou voilà, un partage, quelque chose ici. En tout cas, vous allez récolter et on avait effectivement le roi de denier qui récolte des fruits de son travail. Donc, quelqu'un qui s'est battu, qui a donné de son temps, de son travail, qui a fourni, qui a fait le nécessaire euh, et qui réussit et qui part sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et ici, la créativité, peut-être vous allez mettre autre chose en route, justement. Et il y a la rentrée de l'argent. Vous êtes battu pour obtenir, par exemple, un prêt, pourquoi pas. Aussi, pour partir sur un nouveau projet, vous avez peut-être gagné une procédure ou une demande, quelque chose, et vous obtenez de l'argent aussi, peut-être, pour certains, et on repart sur un nouveau projet. Sur une nouvelle vie, on avait la rencontre, mais peut-être tout simplement une nouvelle vie, un nouvel amour qui arrive pour vous aussi. Je vais prendre l'oracle augure et je vais... Oui, avec celle-là. Et je vais prendre dans le livre. On va regarder dans le livre. On a Lucifuge. Lucifuge qui fait la lumière et vit dans l'obscurité. Je vais regarder dans le livre qui est beaucoup plus simple à regarder. C'est la carte 19 et en numérologie c'est le 3. On va regarder ce que Lucifuge nous dit. On a un petit peu tous les domaines, donc c'est pas mal ce livre. Parce que Lucifuge, il faut un petit peu connaître la signification comme ça. Tout de suite, ce sont des vieux mots français. Donc, pensez-vous être aussi visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments, vos envies? C'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. En amour. Je vais peut-être pas tout lire. Oui, on va directement lire ici. En amour. Montrez-vous et allez de l'avant dans votre destin pour favoriser une rencontre. Si vous êtes en couple, exprimez vos ressentis, vos envies, pour accéder à une situation qui se révélera plus en accord avec vous. Au niveau du travail, révélez vos qualités cachées et valoriser votre travail pourrait vous apporter plus de reconnaissance de la part de vos pairs. Forcez-vous même, si cela n'est pas votre fort, à prendre la parole, à exprimer vos idées, vos avis, sans attendre qu'on vous y invite. Au niveau des finances, il serait tentant, avec cette carte, de prendre un risque mesuré en matière de finances. Mais elle peut aussi évoquer un capital gardé secret qui se révèle aux yeux de tous.
un héritage, une somme gardée de côté qu'il faut utiliser. Pardon. Univers. Observez les effets d'une présence plus marquée dans l'espace. Vous placez au milieu d'une salle et au premier rang, sur le versant ensoleillé d'une rue. Votre place dans le monde est partout. Cette carte est associée au numéro 3 en numérologie et nous allons regarder ce qu'elle nous dit. En numérologie, le numéro 3, ici, la sociabilité. Nos relations nous permettent d'échanger des points de vue, de garder une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. Puissance symbolique, perfection, synthèse universelle. Universalité. 3 est un chiffre de grande puissance célébré dans de nombreuses religions et croyances. Il évoque la sociabilité car symbolise un monde miniature qui nous invite à découvrir, rencontrer, changer de point de vue pour évoluer. Les cartes augures associées au chiffre 3 sont au nombre de 3. En amour. Dans un contexte amoureux, le chiffre 3 évoque la fécondité, soit parce que la recherche d'un partenaire s'avère fructueuse, soit parce qu'au sein du couple, un nouveau projet commun peut voir le jour. C'est un petit peu ce que je disais. Ensuite, au niveau du travail. Très bénéfique sur le plan du travail, le chiffre 3 annonce de nouvelles rencontres, des projets riches en échanges et une situation professionnelle vouée à évoluer favorablement. C'est aussi ce qu'on a vu déjà. Au niveau de l'argent, le mouvement des flux, les échanges sont liés au chiffre 3. Il est question d'intermédiaires ou d'une nouvelle personne qui entre en scène, sans pour autant que l'on sache si cela est favorable ou non. L'univers. Une grande vibration est liée au chiffre 3. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, elle pourrait évoluer favorablement en prenant un tour surprenant, inattendu. Écoutez, j'ai envie de dire que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avec la créativité, la réussite financière, les choses comme ça. On a le roi de denier qui peut aussi représenter un banquier, quelqu'un en lien avec les affaires, l'argent. En tout cas, on avait l'évolution favorable au niveau des finances, des nouveaux projets, envie de créer. Donc voilà, ça rejoint un petit peu la réussite ici, un petit peu dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Donc voilà, au niveau de projet, un accord, une banque, une réussite sur un procès, une réussite en amour forcément aussi. C'était une élévation financière, mais comme dit, c'est l'abondance. Donc c'est au niveau du sentimental également, voilà, tout simplement. Donc c'est très très positif ici. On va prendre ici un message, ici avec la plume. Et ensuite, on va peut-être regarder encore un petit peu sentimental, même si on l'a déjà vu ici, c'est très positif. On va quand même regarder un petit sentimental et on va prendre quand même ici la plume. On a eu beaucoup de lectures aujourd'hui. On a ici le livre La liberté d'expression. S'exprimer, se libérer, dire ce que l'on pense, se respecter. Et ici, nous avons sortir de sa zone de confort. Ici, voilà. On ose s'exprimer. On conseille, on dit qu'ici, vous allez soit oser vous exprimer, vous libérer, dire ce que vous pensez, etc., etc. Voilà, vous allez vraiment, je veux dire, libérer la parole, parler et vraiment dire tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez sur le cœur, j'ai envie de dire ici, tout simplement. Et vous allez vous libérer en quelque sorte et sortir de votre zone de confort, de voir des choses différentes, peut-être, voilà, une peur de quitter une situation. Parce que quand on quitte sa zone de confort, voilà, on s'aventure un petit peu vers l'inconnu et quelquefois c'est difficile, voilà, de quitter ses habitudes, sa petite zone de confort, voilà, ses petits acquis. Mais ici, j'ai envie de dire que vous allez oser justement exprimer votre envie, vos projets, vous allez vous libérer, vous allez tout simplement parler. Et ici, justement, peut-être par rapport à cette nouvelle envie de créer quelque chose de nouveau, de donner vie à un nouveau projet. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt très très positif ici en soi. On a peut-être l'appui de ce monsieur ici qui arrive, monsieur qui a réussi financièrement. Donc ça peut être aussi un banquier, quelqu'un en lien avec l'argent. En tout cas, un homme qui a une certaine autorité ici, un pouvoir, qui a réussi financièrement, mais pas que. Voilà, c'est quand même un roi, donc c'est quelqu'un d'important. Et on a ces nouveaux projets ici
et on avait la rencontre, les bonnes nouvelles qui arrivaient, on avait une évaluation financière. Oui, on avait la gain de cause sur un procès, sur une demande de prêt peut-être aussi ici. En tout cas, c'était très très positif, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, finance, ici, globalement, c'est très très positif. On va regarder quand même ici juste une petite coupe au niveau du sentimental, encore ici. Allez, ici nous avons euh, les masques qui tombent, la tromperie, l'adultère et ici le karma. Voilà, c'est une relation de lien karmique, mais on a de la tromperie, de la méfiance ici. Une personne qui ne se révèle pas très honnête ici, qui porte peut-être un masque ou qui cache certaines choses. Et ici, on nous parle d'une relation karmique, mais avec des choses un petit peu cachées, un petit peu. Peut-être la personne n'ose pas se dévoiler entièrement. Elle cache un petit peu peut-être des choses ici, mais on pourrait aussi nous parler de tromperie dans cette relation de lien karmique ici. Ou, comme dit, tout simplement, cette personne se cache un petit peu derrière un masque, se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Dans cette relation qui semble être pour vous peut-être une relation de lien karmique, mais ne l'est pas forcément, peut-être tout simplement le sentiment que cette personne ici a vraiment un double visage. On nous demande ici quand même de se méfier. Donc j'ai envie de dire, méfiance sont pris ici le masque, donc personne fausse dans cette relation de lien karmique ou que vous pensez être une relation de lien karmique parce que ça passe très très bien, vous sentez vraiment que vous avez plein de choses en commun, mais c'est peut-être tout simplement parce que cette personne a ce masque et elle vous fait croire qu'elle est comme vous, que l'impression que vous connaissez depuis toujours, etc., etc. Mais en fait, c'est du mensonge, j'ai envie de dire ici. Donc, un petit peu attention, on vous dit quand même méfiance dans cette relation de lien karmique. Si vous ressentez que cette personne n'est pas forcément honnête avec vous, vous dites oh ben c'est bizarre, elle a quand même trop de choses en commun avec moi, elle aime tout ce que j'aime, etc., etc. C'est bizarre. Comme par hasard, elle aime aussi ça. Peut-être que voilà, c'est une forme de manipulation pour vous tenir méfiance quand même ici. Ah non, je vais pas refaire une coupe. On va regarder ici ce qu'on nous dit avec 3 petites cartes. On a ici l'hiver, quelque chose de fini, de froid aussi. On a la sensation de quelque chose qui est gelé, qui ne bouge pas. C'est froid. On a aussi un nouveau cycle ici, pourquoi pas. Mais on a aussi peut-être des tensions, un petit côté froid ici. Ça pourrait concerner un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Mais pas forcément, voilà. Et ici, on a un amour véritable et ici, une attente. Donc ici, moi, j'ai envie de dire que dans les 3 mois, tout simplement, attendez-vous à... Oui, on a la période ici d'attente, il faut rester patient. On a peut-être une situation ici un petit peu bloquée, gelée, j'ai envie de dire. Les choses n'avancent peut-être tout simplement pas assez vite pour vous dans une relation existante ou à venir. Vous allez avoir peut-être le sentiment que la relation va avoir du mal à démarrer. Pour certains, on a une rencontre dans les 3 mois, voilà, ça sera un amour véritable, mais il faudra patienter peut-être, voilà, et la personne ne sera pas célibataire, ou il y a une notion d'une fin de cycle, de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On nous parle quand même ici d'un bel amour, de quelque chose de véritable, de personne qui a vraiment envie de s'engager, une personne plutôt sérieuse, quoi. C'est pas un petit flirt, c'est vraiment beau. Il y a beaucoup d'amour ici. Il y aura beaucoup d'amour dans cette future relation. Peut-être vous allez rencontrer ici quelqu'un. Il y aura vraiment quelque chose de fort qui va se passer là. Vous allez vous sentir très amoureuse. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'amour là. Mais il va falloir peut-être patienter un petit peu ici, ne pas précipiter les choses et prendre son temps tout simplement dans cette relation pour ne pas brusquer peut-être l'autre, ou que l'autre a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, ou que sur peut-être d'une relation difficile, mais voilà, il va falloir être patient et ne pas brusquer, j'ai envie de dire, les choses dans cette nouvelle relation qui pourrait très bien arriver pour vous ici. Voilà, on a le début de quelque chose, la fin d'un cycle, donc le début d'une nouvelle relation. Et pour d'autres, pareil, j'ai envie de dire qu'ici, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un petit peu des tensions, un petit éloignement, et une situation peut-être gelée, difficile là, pour le moment, figée, qui n'avance pas. On nous parle quand même d'un amour ici. Il y a de l'amour entre vous, mais pareil ici, soyez patient. Ces choses bloquées là, froides,
il va falloir encore patienter. Il y a encore des choses à régler. Voilà, je ne sais pas, il y a une situation ici, si vous êtes déjà en couple, pour certains, il y a de l'amour, mais la situation ici prend du temps. Il va falloir encore patienter pour aller plus loin dans cette relation, pour débloquer cette situation. Voilà. Ça peut être un divorce en cours, ça peut être euh, oui, la personne est un petit peu sur ses gardes, un petit peu froide, j'ai envie de dire aussi. Quelquefois, voilà, on est un petit peu sur la retenue, il y a des sentiments, c'est un amour très fort, mais on a envie d'avancer doucement dans la relation et de ne pas précipiter les choses tout simplement parce que on n'a peut-être pas tout simplement envie de reproduire un échec ou d'aller trop vite et de se planter tout simplement. Donc ici, voilà, soit une nouvelle relation, voilà, il y a de l'amour, ça va partir tout doucement, j'ai envie de dire, ça va être quelque chose de... euh, on a cette attente, être patient, donc ça veut dire une relation avec un amour très fort, mais voilà, ça sera doucement. C'est une relation qui va euh, être sur la durée, c'est pas quelque chose qui va tout de suite, là, qu'on va emménager ensemble, on va se voir tous les jours, ça va être vraiment tranquille. J'ai le sentiment, une belle histoire d'amour ici qui arrive, mais les choses vont aller doucement, tranquillement. Avec cette carte d'entente, on précipite pas les choses, voilà, on prend notre temps, on a quand même ces montres, le temps, oui, on prend vraiment notre temps dans cette relation. Pareil, si la situation est gelée, il y a de l'amour ici. Si la situation semble être un petit peu bloquée pour vous, c'est pareil, il va falloir encore attendre, patienter pour débloquer cette situation. Il y a besoin de temps ici, il y a besoin de, oui, il y a besoin de prendre son temps. L'autre a peut-être besoin de temps, vous avez peut-être besoin de temps. En tout cas, voilà, c'est juste une question de temps dans cette relation, de les choses qui ne vont pas aller vite, 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 vite. Ça va être tranquille, mais il y a de l'amour. Voilà, et c'est le plus important, du moment qu'il y a de l'amour, voilà, même si c'est un petit peu plus... que ça prend un petit peu de temps, voilà, l'essentiel c'est que c'est quand même une relation basée sur un amour véritable. Ici, on nous parle quand même d'un amour inconditionnel et véritable. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Euh, mais voilà, c'est une relation tranquille, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve un petit peu plus tard pour une autre vidéo. Et voilà, comme dit, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce d'encouragement, un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça coûte pas grand-chose. Voilà, peut-être si le commentaire, ça vous coûtera peut-être une petite minute à écrire. Mais voilà, moi, ça me fera plaisir. Mais sinon, pour le petit pouce et pour le petit abonnement, c'est juste un petit clic. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi. Comme ça, vous aurez les petites notifications pour les prochaines vidéos, si ça vous intéresse, bien sûr. Sur ce, à plus tard. Ciao, ciao!